aventure commence au cœur des vastes plaines d'Amérique il y a plusieurs siècles. Autour de nous, le vent agite les herbes hautes, les chants tribaux résonnent dans l'air, et devant nous, des hommes vêtus de plumes font circuler un calumet. Nous observons en silence. Le tabac est ici bien plus qu'une plante. C'est un lien sacré entre la terre, les ancêtres et les esprits. On l'utilise pour soigner, méditer, prier, pas tous les jours, pas pour le plaisir, mais pour ce qu'il représente. Et puis, en un battement de cils, nous voilà projetés en l'an 1492. Un navire fend les vagues. À son bord, un certain Christophe Colomb. Il débarque, curieux, et découvre cette fumée mystérieuse. Quelques années plus tard, le tabac est dans les cales des navires européens. Il devient une curiosité, puis une mode, puis une marchandise. Ce n'est plus un rituel, mais un produit. On le fume, on le vend, on en raffole, la machine est lancée, les siècles passent, nous avançons lentement. Jusqu'à aujourd'hui. Et ce que nous voyons n'a plus rien de sacré. Nous tenons entre les doigts une cigarette moderne, petite, banale et pourtant redoutable. Nous l'ouvrons. À l'intérieur, plus de 7000 substances chimiques, du goudron, des métaux lourds et la nicotine. La nicotine, c'est elle la clé, une molécule minuscule mais puissante. Elle atteint le cerveau en quelques secondes et déclenche une cascade de plaisir. Le cerveau l'adore, il la réclame, encore et encore. Nous venons d'entrer dans le monde de la dépendance, et ce monde n'est pas sans conséquences. Nous regardons les poumons à travers notre loupe. Ils noircissent, lentement. Chaque bouffée les recouvre de goudron, comme si on peignait leur surface. Avec du bitume fondu, le souffle se raccourcit, les cellules mutent, le risque de cancer s'élève. Nous examinons le cœur. Ses battements s'accélèrent, ses vaisseaux se contractent, le tabac ronge les artères. Et ce n'est pas fini. Le cerveau, lui aussi subit. Moins d'oxygène, plus de risque d'AVC, même les os deviennent plus fragiles. Et chez les jeunes, tout va encore plus vite. Leur cerveau, en pleine construction, s'attache plus rapidement. La dépendance s'installe profondément et discrètement. Nous reculons, prenons un peu de hauteur. Pourquoi fume-t-on encore ? Pourquoi cette habitude persiste-t-elle ? Malgré toutes les preuves, parce que la cigarette ne tue pas tout de suite. Elle laisse du temps. Et l'humain oublie vite ce qui ne fait pas mal maintenant. Et puis, il y a l'industrie du tabac. Des décennies d'influence, de marketing, de mensonges. On a vendu l'idée que fumer, c'était être libre. Mais nous savons qu'on ne fume pas par liberté. On fume parce qu'on est prisonnier. Mais notre aventure ne s'arrête pas là, car il y a de l'espoir. Nous avançons dans le futur vers une vie sans fumée. Dès 20 minutes après avoir arrêté, le rythme cardiaque se régule. En quelques jours, les sens reviennent. Et après quelques années, le corps se régénère. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et chaque jour sans fumer est une victoire silencieuse, mais immense. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers le temps et à travers la science. Si ce récit vous a éclairé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez autour de vous, parce que comprendre, c'est déjà commencer à changer.